Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mardi 17 mai, il est 11h. Vous me voyez dans la pénombre parce qu'il fait une chaleur de ouf. Il y a prévu de faire jusqu'à 28 aujourd'hui. Donc j'ai mon ami le ventilateur qui est juste là. Je l'ai coupé là le temps de vous faire ce rush parce qu'il fait beaucoup de bruit. Je m'excuse parce qu'il y a ma machine qui tourne derrière. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas fait grand chose niveau coloriage ou quoi. J'ai pas eu beaucoup le temps de colorier, j'avais pas mal de trucs à faire. Sinon, là je vous ai pris maintenant parce que j'ai reçu un petit colis. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Si vous avez suivi le vlog dernier, vous savez de quoi il s'agit normalement. Sinon cette semaine j'ai pas grand chose de prévu, j'ai pas de rendez-vous ou quoi aux caisses à droite à gauche, donc ça va être une semaine normalement très chill, sauf que avec la chaleur qu'il fait je pense que nous allons décéder avec Saïka. Là elle est couchée par terre HS. J'ai tenté une coupe, j'ai une tresse juste ici pour éviter d'avoir les cheveux dans la tronche, pour dégager surtout parce qu'avec toute cette masse de cheveux c'est très vite très chaud. J'avais pas envie de faire un chignon, je me fais des chignons tout le temps, ça me saoule. Et sinon ouais, il y a juste que ça va être une semaine avec beaucoup de forte chaleur, donc ça va être compliqué, on va tenter de survivre. Ma mission, j'aimerais bien trouver d'autres coins pour que Saïka puisse se baigner, puisque dans ma ville, dans la forêt vraiment autour de ma ville, il n'y a que très peu d'endroits où elle peut se baigner, et à chaque fois c'est vraiment des tout petits trucs quoi, donc je vais essayer de trouver ça. Et du coup là, je vais vous prendre face bureau pour vous montrer un petit peu plus du coup mon petit colis. Et donc le voici, le voilà, mon petit colis. Vous savez qu'il y a quelques semaines maintenant, j'ai commandé des Prisma sur AliExpress parce que les miens commencent à se faire petits. Donc là c'est une partie de la commande. J'ai pas tout commandé au même endroit parce que ils n'avaient pas tous les teintes, etc. Donc j'ai commandé chez plusieurs vendeurs différents, donc j'espère qu'ils seront tous aussi bien. Après j'ai une armée de ciseaux puisque je galère. Et je n'ai pas de ciseaux autour de moi. C'est génial. Bon, c'est pas grave, je déchiquetais ça. Ah, ils sont là. Vous me voyez galérer. Non, c'est bon, vous me voyez même pas galérer. Mais donc, oui, je vous disais, j'ai commandé chez plusieurs vendeurs différents parce qu'ils n'avaient pas tous les teintes. Et alors, déjà, c'est bien emballé. Je vous avoue que j'angoissais un peu de l'emballage parce que ça vient quand même de Chine, quoi. Ça voyage beaucoup et ça reste des crayons. Donc, j'avais peur qu'ils soient pas bien emballés et qu'il y ait de la casse. Au niveau de l'emballage, franchement, ça a été mis dans des multiples couches de papier bulle pour le plus grand bonheur de Saïka, je pense. Je sais pas si j'ai déjà fait jouer avec du papier bulle. Je pense pas que je la ferai jouer avec le papier bulle, en fait. Je suis en train de me dire c'est du plastique si jamais elle en avale. Et donc, voilà les premiers petits bébés qui arrivent. Donc, on en a pas mal de teintes, la plus des marronnées, ce que je vois, et quelques verts. On a la teinte 908 que j'utilise tout le temps pour ombrer tout ce qui est feuillage. Ensuite, la teinte 943 que j'utilise absolument tout le temps pour mon effet bois. Je vois que la... Vous voyez, attendez, je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est un défaut qu'on trouve chez les Prisma, mais même moi j'en avais... Ah, j'arrive pas à vous faire le focus aussi. Vous voyez, la mine est plus grande à certains endroits, enfin c'est pas bien régulier autour de la mine. Ça c'est pas parce qu'ils viennent d'AliExpress, hein, très franchement c'est quelque chose que j'ai même sur des Prismacolor que j'avais reçu dans ma boîte 250. Ensuite le 1033, là aucun problème. Le 945 pareil, je l'utilise très souvent dans mes effets bois. Le 942 que j'utilise pareil tout le temps. Le 1082, je savais pas que je l'avais pris celui-là. Ah bah si, pareil, j'utilise, je confondais avec un autre, j'utilise pareil aussi pour mes effets bois. Le 912, 947 pareil pour mon effet bois, 10.2 et 10.3. Voilà, donc premier arrivage de Prismacolor, je suis contente, je vais les ranger dans ma petite réserve. Je vais tester sur un petit papier hein, quand même, on va vérifier que ce sont bien les vrais. Je vais prendre celui-là et... Attendez, je vais essayer de... Écoutez, moi je vois aucune différence, ils m'ont l'air très très bien. Bon, là c'est un petit gribouillis pour nettoyer mes crayons, mais ça m'a l'air très très bien, donc franchement contente. Bon, ça arrivé en pas mal de temps quand même, mais bon écoutez, c'est on va dire la solution la plus pratique pour l'instant pour se procurer les Prismacolor. C'est vrai que depuis le Brexit c'est franchement la galère. En attendant, je suis contente de cette première fournée de crayons qui va aller rejoindre mon petit stock. Moi, en attendant, là, ce que je vais faire avant de manger, c'est que je vais un petit peu colorier. Je suis toujours dans mon carré jouer et couper.
Et actuellement je suis en train de faire Rebelle et sa maman. Hier soir devant le live de Colorel, j'ai fini les personnages. Donc voilà. Et là je sais pas trop, peut-être je vais faire l'effet pierre derrière ou commencer l'échiquier, je ne sais pas encore. Voilà, un peu mon programme. Qu'est-ce que je veux dire sinon, bah, c'est tout. Demain j'ai précommandé, du coup je vous avais dit qu'au départ j'avais commandé sur Amazon le frère et sœur, mais il m'avait annoncé, comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, une livraison pas avant le 26 mai, or il sort demain, donc j'ai précommandé sur la Fnac. Cette fois-ci ça avait marché, j'avais eu un bug la dernière fois, impossible de précommander le livre. Hier j'ai réussi et il m'annonce une livraison pour demain, donc le jour de sa sortie, donc je suis très contente, j'ai hâte de recevoir ça. Du coup je sais pas, je pense peut-être que je vais réussir à finir ce coloriage-ci aujourd'hui, puisque on n'a pas grand chose de prévu. Pas de grosse balade aujourd'hui avec Saïka parce que avec la chaleur qui fait, juste pas possible. En plus j'ai pas la voiture aujourd'hui, donc je peux pas l'emmener, on va dire, dans des petits coins tranquilles en forêt. Donc écoutez, ça va être autour de chez moi. Je suis toujours très stressée quand il fait chaud comme ça avec le goudron. C'est très dangereux, faut le savoir. Le goudron pour les petites coussinets de vos chiens. Si jamais c'est trop chaud, en fait dites-vous que si vous n'arrivez pas à poser le pied à plat dessus, eux c'est pareil. Donc tous les 2 mètres je suis en train de toucher le goudron avec mes mains pour vérifier que c'est pas trop chaud. Donc ouais, aujourd'hui je vais juste l'emmener au parc et ça ira très bien. Et je vous ai dit cet après-midi, je vais checker, on va dire un peu s'il n'y a pas des plans d'eau plus pratiques et mieux autour de chez moi, sachant que j'aimerais bien la faire nager. Elle a jamais nagé parce que pareil, je vous ai dit là autour de chez moi c'est vraiment des petits ruisseaux, des petits trucs comme ça. Donc j'aimerais bien, je vais regarder ça et je vous tiendrai au courant. Et je vous retrouve pas mal plus tard puisqu'il est 18h01 et donc mission du jour accomplie. J'ai fini mon coloriage. Bon, là vous voyez avec la lumière là de mon store, mais vous le verrez mieux en photo sur Instagram. D'ailleurs, il faut vraiment que je prenne en photo mes coloriages. Je vais mettre ça dans ma to-do list de demain. Oui, moi je suis madame to-do list, hein, vous imaginez bien. Une maniaque comme moi, que ce soit de l'organisation, du ménage ou quoi, ok, ça fait des to-do list bien évidemment. Surtout quand on est à son compte, faut quand même bien organiser ses journées. Donc je suis madame to-do list. Et donc là, j'ai choisi mon nouveau coloriage. Alors je voulais un coloriage rapide parce que demain je reçois mon frère et sœur. Et vous savez, moi quand je reçois un livre j'ai tout de suite envie de l'attaquer. Donc je voulais me faire un petit colo pas trop prise de tête. Et celui-là j'ai jamais colorié, Bernard et Bianca. Et il me faisait très envie. Donc j'ai choisi celui-là qui vient du boule de poil. À l'intérieur j'avais fait le chien dans là-haut. Tac. Juste là, j'avais un peu galéré avec le fond. Mais voilà. Et donc là, je vais attaquer celui-là. Et là, je suis devant le live de Priscilla. Vous me voyez juste là. Coucou. D'ici une demi-heure, je vais aller sortir la bête que vous entendez respirer fort parce que voilà, j'ai coupé le ventilo juste le temps de filmer. Mais sinon, il y a le ventilo, elle a son tapis rafraîchissant aussi qui a passé toute la nuit dans le frigo. Donc il est bien frais. Voilà, je pense que il est 18h, donc il doit commencer à plus être trop frais. Plus je l'ai emmené faire trempette. C'est vrai que comme je vous l'ai dit, j'ai pas dans de réel endroit de baignade. J'ai un petit ruisseau qui passe à côté de chez moi, mais bon, quand elle est dedans, en plus autant il y a quelques semaines, je suis désolée, j'ai ma fenêtre qui est ouverte, vous entendez les sirènes. J'habite sur une avenue et pas loin en plus de la caserne, donc ils sont souvent là. Mais donc autant il y a quelques semaines, quand elle allait dedans, elle avait limite de l'eau, voilà, enfin quasiment tout son corps rentré, mais avec les fortes chaleurs, il y a quasiment plus d'eau dedans, donc voilà. C'était plus histoire qu'elle se fasse trempette. En fait, en plus, ça ne m'arrange parce que c'est en plein milieu de la balade que je fais quand je prends pas la voiture. C'est en plein milieu en fait, donc ça fait une petite pause rafraîchissante, même si c'est pas un réel endroit de baignade. J'ai regardé, j'ai trouvé un lac apparemment où on peut amener ses chiens qui est plutôt pas mal. Vous me voyez des fois montrer un lac à côté de chez moi, mais celui-là en fait je l'emmène pas se baigner parce que c'est blindé de pêcheurs. Donc je pense que si mon chien arrive et fait une bombe dans le lac, ils vont pas être très contents. Et en plus c'est très abrupt en fait, c'est pas... Moi je cherchais genre un lac où vous savez elle peut rentrer petit à petit, et là c'est direct pouf papier. Donc c'est pour ça que j'étais pas fan. Mais là j'ai peut-être trouvé un endroit, je vais voir avec mon père s'il connaît ou quoi, qui est à 20-25 minutes de chez moi, donc ça peut être cool. Donc là comme je vous ai dit, d'ici une demi-heure je vais la sortir. On va faire une petite balade, une dernière petite balade de la journée. Et ensuite je me ferai à manger et ce soir je calerai devant la télé, je sais pas encore ce que je vais regarder.
Bref, moi je vous dis à demain. Demain, normalement, ouais, j'ouvrirai le frère et sœur avec vous. J'ai pas grand chose de prévu, mis à part que demain matin il faut que je charbonne pas mal, puisque le midi je vais manger chez mes parents. Et j'entends que Saïka doit plus avoir beaucoup d'eau, donc je vais aller lui en remettre et je vous reprendrai demain très certainement pour ouvrir du coup le carré frère et sœur. On est le lendemain, il est 11h19 et je fais une petite pause dans mon travail puisque le facteur est passé. J'avais d'autres colis dans ma boîte, notamment un couvercle pour ma poêle. Mais je vous ai épargné ça parce que je pense pas que ce soit très intéressant. Et donc je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est le colis Fnac. Encore une fois, franchement, bon, j'ai pas encore ouvert, hein, mais franchement, c'est bien mieux de commander les sorties Hachette sur les Fnac puisque on est le 18, le livre sortait le 18. Et c'est bon, il est dans ma boîte aux lettres. Par contre, mon Dieu, comment est-ce que ça s'ouvre? J'ai pas... Si, c'est bon. J'ai cru que j'allais vraiment galérer. Tac. Et je sais que le livre, il est sorti en avance dans les Cultura. Il l'avait déjà mis en rayon hier. J'ai pas de Cultura dans ma ville. J'en ai un dans une ville à côté, mais je mets le colis sur le côté parce que je me rends compte qu'il y a mon compte commande avec mon adresse et tout. Je vais peut-être pas vous montrer mon adresse, tout ça, hein. Mais donc oui, il l'avait mis en avance dans les Cultura. Si j'avais eu un Cultura chez moi, je serais allée le chercher. Et là, j'avais un peu la flemme de prendre la voiture juste pour aller au Cultura. Donc, on a... Qu'est-ce que c'est ça? On a des planches de BD. Avec... Est-ce que c'est 2 fois la même? Oui, c'est 2 fois la même. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est quoi? Retrouvez-nous en magasin et sur Fnac. Tous les curieux. Ok. Bon, on avait ça. On fiche un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... C'est ça, j'avais trop hâte de le recevoir parce que quand j'ai vu la vidéo de présentation, j'ai eu un vrai coup de cœur. Je vous bouge un petit peu pour que vous le voyez mieux. J'ai eu un vrai coup de cœur sur les illustrations qui se trouvaient à l'intérieur. Priscilla, donc Colorimi sur Twitch, nous avait par contre annoncé quand est-ce qu'elle l'avait reçu, elle est partenaire Hachette, qu'il y avait certaines illustrations qui étaient floues. Donc bon, je pense pas qu'Hachette ait eu le temps de corriger les illustrations, donc je pense que j'aurai également une version où ce sera flou, mais écoutez, c'est pas grave, ça concerne pas toutes les illustrations. Bon, je vais pas vous faire une présentation détaillée, hein, puisque vous pouvez retrouver des vidéos de présentation sur YouTube. J'adore cette illustration. Et donc, on va le feuilleter quand même un petit peu. Moi, ce que je veux voir, c'est surtout les illustrations qui sont floues pour voir ce que ça donne en vrai. Tac. Tic et tac, j'ai trop hâte de le mettre en couleur. Ah, il y a plein d'illustrations avec Ariel. Notamment, il faut que je fasse... J'attendais de recevoir ce carré pour faire le défi de Colorimi, justement. Mais il faut mettre en couleur une illustration d'Ariel. Celle-là d'Encanto, elle est magnifique. Et... ouais, bah là, on voit effectivement que c'est un petit peu flou. Les traits, ils sont très gros. Ah non, c'est pas flou, mais on voit que, vous voyez, ça, c'est ce que l'illustratrice n'a pas dessiné, c'est ce qu'il y a dans les bases d'Hachette. Et en fait, du coup, je suis graphiste, donc je connais un petit peu tout ça. En fait, on voit qu'elle a pas... ça se verra pas sur... non, ça se verra pas à l'écran. Mais on voit en fait qu'elle a pas nettoyé le PDF, tout simplement. Donc il y a des petites traces, etc. Elle a pas nettoyé sur Photoshop le PDF. C'est vraiment magnifique. Ouais, effectivement, oui. Ah oui, oui. Oui, pour être flou, c'est flou. Ah oui. Vous vous en rendrez pas compte. On s'en rendait compte un petit peu quand Priscilla nous les montrait. C'est vraiment flou. Vraiment. Genre, on s'en rend vraiment compte quand on l'a entre les mains. Vous le verrez vraiment pas à la caméra comme moi je le vois en vrai. Mon téléphone pourra pas filmer bien, mais non, ouais, c'est flou. Au début, je me disais, ouais, c'est pas grave si c'est flou. Enfin, quand je voyais le rendu sur mon écran, je me disais, ouais, ça va. Mais non, vraiment, quand on l'a en vrai, c'est réellement flou. Genre, si vous voyez, quand on importe un fichier... je vais pas réussir à vous le montrer, ça m'énerve. Oui, voilà, là, vous vous en rendez compte. C'est pas votre écran qui bug, c'est... vous voyez toutes les petites taches grises qu'il y a dans leur pâte. En fait, le PDF n'a pas été nettoyé. Normalement, quand on importe son PDF sur Photoshop, on gomme tous les petits trucs et voilà. Bon, là, l'illustratrice l'a pas fait. Après, je sais pas, c'est peut-être un bug quand elle a importé ses fichiers. Mais oui, effectivement... effectivement, ouais, là, pareil, on voit.
J'espère qu'ils vont régler le problème pour les... Ouais, pareil ici. J'espère vraiment qu'ils vont régler le problème pour les prochaines impressions. Pareil, là, on voit... Là encore, ça va. Je crois que vraiment le pire, c'est sur les yens. Là, ça l'est un peu, mais ça va. Ouais, vraiment, le pire, c'est sur les yens. Pour le reste des illustrations qui sont un peu floues, là, franchement, ça l'est un petit peu, mais ça passe. Mais là, c'est flou, mais ça va. Mais le pire, je pense vraiment, c'est sur les yens. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Il n'empêche que ce livre est juste magnifique. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que voilà, c'est important de vous le dire. Priscilla, vous l'avez déjà dit si vous suivez sa chaîne, qu'il y a des illustrations qui sont floues, où il y a eu un... Je sais pas si c'est vraiment la faute de l'illustratrice en soi, peut-être que c'est un bug au moment, pas de l'impression, mais l'imprimeur a pas téléchargé les bons fichiers, je sais pas de qui c'est la faute. Bon après, on va pas se mentir, les illustrateurs de chez Hachette Heroes ont vraiment très peu de temps pour faire leurs livres. Il y a, je sais plus qui en avait parlé dans les illustrateurs d'Hachette, mais ouais, ils ont vraiment pas beaucoup de temps. Et bon, bah voilà, quand on laisse très peu de temps à des illustrateurs, c'est ce genre de problème qui peut arriver parce que c'est pas des machines non plus. Hein, ils sortent quand même beaucoup de livres, donc voilà. Après, voilà, peut-être que c'est Hachette Heroes, hein, peut-être qu'ils devraient genre juste moins sortir de livres, sortir ouais, des livres. Dans des temps plus espacés parce qu'ils enchaînent les sorties, ils enchaînent et du coup bah, ça donne lieu à des choses comme ça, donc pourquoi pas espacer les sorties, mais donner plus de temps aux illustrateurs pour qu'ils aient bien le temps de faire leur boulot et que ce genre de choses se produisent pas, quoi. Bref, moi j'ai pas trop envie de cracher sur l'illustratrice, hein, parce que bon voilà, l'erreur est humaine, des fois ça peut arriver d'avoir un bug au niveau de ses fichiers. Je suis graphiste donc je sais que bon, parfois une petite erreur d'inattention. Très franchement, ça m'étonnerait qu'elle l'ait pas vu sur son écran, donc je pense très sincèrement qu'elle avait sûrement nettoyé ses calques, mais que bah voilà, au niveau de l'importation des fichiers, bah, y a eu un problème, il y a eu un bug et elle a pas vu après. Mais ouais. Écoutez, l'erreur est humaine, c'est pas bien grave. Moi, en tout cas, ça n'empêchera pas que ces illustrations, je vais les mettre en couleur. Les yens, en plus, je les trouve magnifiques. Priscilla, notamment, les a mis en couleur et le rendu est juste trop canon. Donc là, je pense que ma prochaine mise en couleur sera dans ce livre et notamment, je pense que ce sera celle-ci. Voilà, pour le défi de Priscilla, du coup. Et donc voilà, je suis très contente. Il y a Saïka qui est en train de faire une connerie. Ça saoule. Vraiment, ça me saoule, j'ai ma corbeille à papier. Avant, elle y touchait jamais. Maintenant, elle va piocher dedans et elle m'a déchiqueté une feuille. Bref, je vais engueuler Saïka, l'empêcher de faire ce qu'elle fait. Et je vais me remettre à bosser ensuite d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Je partirai, je vais manger chez mes parents ce midi. J'irai balader Saïka. Et ensuite, normalement, si je me débrouille bien... Oui, bah oui, bien sûr, si je me débrouille bien... Je pourrais avoir le temps de je pourrais colorier dès que je rentre si j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire sur mon ordi. Mais j'ai déjà bien bossé, je me suis réveillée tôt exprès pour pouvoir... Non, ça suffit. Et oh, t'as déjà pris un truc, ça va. Hein. Désolée, c'est une occupation, c'est une surveillance de chaque minute. Hein. Un petit chiot comme ça, enfin un petit chiot qui a bientôt, d'ici quelques jours, 5 mois, mais... Et qui reste quand même un bébé qui fait des conneries. Donc... Oui, je sais plus ce que je vous disais, mais oui, je me suis en gros levée tôt pour pouvoir... J'aime bien moi travailler le matin parce que c'est le moment où je suis le plus productive, Le matin c'est le moment où je suis le plus speed, le plus productif, le plus créatif. Donc généralement j'essaye de mettre mon réveil assez tôt pour pouvoir bien charbonner le matin et ensuite avoir mon après-midi, on va dire, plus cool. Bon, les trois quarts du temps j'ai quand même des trucs à faire quand je rentre de balade, mais je veux dire, mon idéal c'est de rentrer de balade et pouvoir me poser, colorier, etc. Donc j'espère que je vais réussir, mais il est 11h28 et... Ouais, il faudrait que je parte vers midi, mais je pense que c'est faisable. Bref, du coup, je vais arrêter de blablater et je vais me mettre au boulot et je vous retrouverai plus tard pour vous montrer mon illustration l'illustration que je suis en train de mettre en couleur dans mon petit boule de poil. Et je vous retrouve, on est le lendemain, il
voyez, genre 16h30 je crois, 17h, quelque chose comme ça. Et je vous retrouve parce que oui, vous ne rêvez pas, je vais commencer une toile de DP, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Il s'agit de la Totem Tortue de chez Oralois de Vaillonnette. Je l'ai reçue, si vous n'avez pas suivi, je l'ai reçue gratuitement. Voilà, je vous invite à regarder si vous voulez plus d'informations sur cette toile, ma vidéo d'unboxing que vous trouverez sur la chaîne. Donc là, j'ai organisé tous mes diamants, il y a plein de AP, donc j'ai trop hâte de l'attaquer. Et attends, je crois que je vous ai montré les... Ah oui, non, j'ai cru que je vous avais montré les seuls diamants qui n'étaient pas AP parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Elle fait 90 cm par 79, elle a 57 couleurs. Et donc voilà, je vais attaquer le premier carré. Ça fait un moment que j'ai pas fait de DP, j'espère que je vais réussir à bien en faire. Il y a le petit monstre derrière qui est en plein atelier mastication. Son truc qui pue, faut forcément qu'elle vienne le bouffer juste à côté de moi. En plus là, j'ai dû fermer la fenêtre parce que j'habite sur une avenue, donc si Enfin, j'ai laissé mon Velux ouvert mais j'ai pas ouvert la grande fenêtre parce que sinon vous m'entendez pas. Donc je crève de chaud, j'ai également coupé mon ventilateur, donc là je vais m'empresser de couper pour pouvoir réouvrir tout ça. Je suis devant Civil War, oh vous me voyez, coucou. Donc un des Marvel. C'est une copine qui m'a fait découvrir les Marvel, donc je me les fais petit à petit, je rattrape mon retard. Bref, du coup je vais commencer ça, je ferai sûrement un petit peu de coloriage ce soir, mais en attendant, je vais tester cette nouvelle qualité d'Oralois, j'ai trop hâte. Vous savez, hein, si vous n'avez pas suivi mes aventures d'épée, que j'avais testé une V1 et que j'avais pas du tout aimé, d'ailleurs la toile je ne l'ai jamais terminée. Donc là, j'espère vraiment être surprise et que ça va aller. Dans tous les cas, je vous montrerai quand j'aurai un petit peu avancé mon carré. Il est 18h15 et oui, j'ai déjà fini un carré, mais l'avantage avec le bloc, c'est que ça va très vite. Je vous l'avais montré déjà sur la vidéo de présentation, mais c'est beaucoup de blocs. Vous savez que moi j'aime bien, quand c'est confetti, j'aime bien le bloc, j'ai aucune préférence, j'adore les deux. Mais c'est vrai que l'avantage quand on a beaucoup de blocs comme ça, c'est que ça va vite. Et d'ailleurs, grande nouveauté, vous savez que moi, j'adore prendre les diamants par plusieurs. Avec l'ancienne version, je sais, vous savez, je les prends par deux. Avec l'ancienne version, c'était impossible de faire ça. Les diamants, ça passait pas, on pouvait pas les prendre à plusieurs avec la pince. Là, en l'occurrence, on peut totalement. Alors déjà, premier point positif, la colle ne dépasse pas. Vous savez que j'ai horreur quand la colle dépasse, c'est le toit. Bien sûr, c'est le cas chez les toiles DAC. Je suis désolée, j'ai pas fermé la fenêtre, mais je vous jure qu'on meurt de chaud. Et j'avais vraiment pas la foi de m'enfermer encore plus. Donc oui, j'ai déjà arrêté le ventilo et je vous jure, je suis en sueur, c'est horrible. Bref, je vais arrêter de me plaindre de la chaleur. Saïka, elle est bien, elle est sur son tapis rafraîchissant. Franchement, je pense que je vais peut-être m'en prendre un pour moi, tapis rafraîchissant, tellement j'ai chaud. Donc oui, je vous disais, moi j'ai horreur quand la colle elle dépasse. Là, c'est pas le cas, vraiment. Je pense que vous pouvez le voir. Elle ne dépasse pas, donc premier point positif. Ensuite, alors si les diamants sont mal posés, c'est juste la faute de moi, hein. Je ne suis pas une professionnelle pour poser les diamants, ils sont jamais bien droits. Sinon, que dire des diamants, je suis très surprise. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec les V1. Mais genre, les diamants, je vous parle des diamants. Après, le rendu, voilà, je ne saurai qu'à la fin, ou en tout cas quand j'aurai plus avancé. Mais là, on va juste parler des diamants. Rien à voir avec la V1. Vous saviez, moi je n'avais pas du tout aimé leurs diamants. J'avais des problèmes de popping, ils étaient beaucoup trop gros, ils étaient irréguliers. C'était une galère, ça dépassait et tout. Vous savez, ils étaient... Enfin bref, j'aimais pas du tout. Franchement, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, je vous invite à voir mes vlogs. Je vloguais déjà à cette époque-là. Là, ça n'a rien à voir. Alors... Je sais que certaines personnes ont comparé la pose des diamants, des nouveaux diamants Oralois à la pose de Home Fun. Je n'ai jamais testé la pose de Home Fun ou alors il y a très longtemps, donc je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, c'est une pose qui est serrée. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça. Quand c'est serré, ça ne pop pas. Genre vraiment là, je peux passer ma main partout, ça ne pop absolument pas. Par contre, c'est serré. J'ai pas de tablette lumineuse, donc je ne pourrais pas voir les écarts. Et très franchement, je pense que vous voyez que ça m'étonnerait qu'il y en ait. Enfin, je veux dire, en tout cas, à l'œil nu, on n'en voit aucun. Vraiment, je suis très surprise. Après, au niveau de la brillance, là, pour l'instant, je la vois pas trop. Alors oui, je vais beaucoup comparer avec DAC, mais c'est parce que c'est la seule grosse boutique d'épée, enfin, qui fait des DP de haute qualité que je connais. J'ai jamais testé les autres, que ce soit Dreamer Design, etc. Donc vous allez beaucoup m'entendre pas comparer à DAC, mais c'est vrai que c'est à peu près la même lignée de prix. Donc voilà, pour savoir si ça se vaut ou pas. Et très sincèrement, là, au niveau de la pose des diamants, ça se vaut totalement. C'est différent. Les diamants de DAC sont plus petits, j'ai l'impression.
C'est une pose qui est différente, mais dans les deux cas j'aime beaucoup, en tout cas pour le premier carré. Ça se trouve quand je vais arriver sur une autre couleur, je vais pas aimer, hein, franchement c'est pas du tout un avis définitif sur les diamants, c'est vraiment sur ce que j'ai fait là. Parce que bien entendu il y a 57 couleurs, hein, il y en a vraiment beaucoup, donc j'ai pas pu tous les tester sur un seul carré. Mais en tout cas sur celles que j'ai testées, là très sincèrement j'ai rien à redire. C'est vraiment top. Après quand j'ai rangé tous mes petits diamants dans leur petite boîte, à chaque fois je transvasais dans les sachets, dans ma barquette. Et j'ai vu pour aucune sorte des diamants qui étaient mal taillés ou quoi aux caisses. Après, encore une fois, on s'en rend toujours bien compte, bien mieux à la pose. Mais là, très sincèrement, je suis très contente de ce que j'ai fait. Alors après, les diamants, ça ne fait pas tout, même si bon, on est d'accord que c'est toujours très agréable. Bah, mon chien, c'est son ventre qui gargouille. Elle est en PLS, la pauvre, elle aussi, elle a chaud. Pourtant, je l'ai emmenée se baigner. Oui, je divague, c'est horrible. Oui, on est d'accord que les diamants font pas tout, même si bah, c'est très agréable de travailler des diamants qui sont bien taillés. Pour moi, une autre grande partie qui fait que j'aime une toile ou pas, c'est le rendu. Bon, là on voit qu'il y a une feuille, mais bon, après le rendu je ne le verrai que quand j'aurai plus avancé. Sinon là, je vais pas tarder à aller sortir la bête. Je sais pas si elle va être trop déter. Oh, la pauvre, je déteste la voir comme ça. La lettre, c'est comme ça qu'on dit. J'ai pas encore, je sais jamais si c'est comme ça qu'on dit. Mais ouais, je vois qu'elle a chaud, qu'elle est pas très bien. Donc je vais aller remettre le ventilateur parce qu'elle a bien compris le principe, elle vient se caler dessus. Et moi je vais continuer mon coloriage dans le boule de poil que j'ai pas non plus énormément avancé du coup. Et puis écoutez, moi je vous retrouverai très certainement plutôt demain. Hey tout le monde, je vous retrouve, on est le lendemain, il est 10h30, je fais une petite pause dans ce que je suis en train de faire sur mon ordi pour ouvrir un colis. Et là vous allez vous dire encore un colis. Oui. C'était un craquage que je pensais impossible. Ça fait très longtemps que je cherchais ces livres, mais que je ne les avais absolument jamais trouvés. Enfin, si. Quand j'ai commencé le coloriage, ils étaient vendus, mais j'avais peur de pas avoir le niveau. Chose très bête qu'on pense malheureusement très souvent quand on commence le coloriage, en mode on n'ose pas prendre des livres ou faire des coloriages parce qu'on a peur de rater. Alors, franchement, si vous débutez le coloriage, mais ne faites pas la même erreur que moi, c'est totalement débile. Le principal, c'est de prendre du plaisir et on peut aller que en progressant. Et donc, eh bien, cette bêtise de peur de pas avoir le niveau, etc. m'avait fait passer à côté d'une série de livres que je trouve vraiment magnifique. Il se trouve que à l'heure actuelle, je pensais qu'ils étaient introuvables. Et quand j'ai suivi le live de Colorel, c'était quand? C'était avant-hier? Ouais, avant-hier. Eh bien, elle coloriait dans un de ses livres. Et il y a quelqu'un dans le chat qui a dit si, ils sont disponibles en version espagnole. Donc, tout de suite, je me suis ruée sur Amazon et j'ai trouvé. Oui, ils sont disponibles en version espagnole. Du moins, j'en ai trouvé deux. C'était les deux que je voulais absolument. Donc, j'étais très contente. Il y a notamment Crea Colors aussi qui avance vraiment pas mal dans un de ces deux livres. Donc, pareil, elle me faisait trop envie. À chaque fois que je la voyais colorier dedans, j'étais en mode oh la chance et tout. J'aurais trop aimé. Pourquoi est-ce que j'ai pas craqué sur ces livres? Et je les ai trouvés. Donc, on va arrêter le suspense. Je vais ouvrir mon petit paquet. Et tac. Et il s'agit de cette collection de chez Hachette Rose. Oula, pardon, désolée. J'ai bougé mon trépied, j'espère que ça vous a pas trop cassé les oreilles. C'est les 30 scènes cultes, enfin les 30 scènes des films. C'est une collection que malheureusement, ils ont arrêté déjà de continuer. Il en existe 3 tomes. Donc un sur Blanche-Neige, un sur Le Roi Lion et un sur Peter Pan. Moi c'était vraiment ces deux-là qui me faisaient le plus envie. Malheureusement en édition française c'est impossible de les avoir. Ou alors si vous avez beaucoup de chance que vous allez dans un Cultura qui n'a pas trié ses livres depuis un moment et qui a des anciennes éditions, vous pouvez peut-être les trouver. Mais enfin en tout cas on peut les trouver sur Amazon en version espagnole. Donc on va commencer avec le Blanche-Neige. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, en fait on a voilà, une scène ici, la vraie scène juste là, et voilà, et je trouve ce livre juste magnifique. C'est trop beau. Donc là on a les scènes de Blanche-Neige. J'ai hâte de les commencer. Créa, elle avance beaucoup ce livre, et elle a une drôle de bouche la madame, et c'est juste magnifique. Donc hâte de le commencer. Peut-être que je me lancerai dedans en le faisant dans l'ordre. Ça pourrait être chouette, je pense que je vais faire ça. Créa, désolée, hein, je te pique tes idées. Mais Créa a notamment fait le Blanche-Neige dans l'ordre et je trouve que c'est une super bonne idée. C'est magnifique. Oh, les hyènes comme ça en rouge.
Je ne sais pas si je collerai totalement aux illustrations qui sont là. Très sincèrement, je pense pas. J'aime pas trop faire du copier-coller. Donc je pense que je ferai très certainement tout ça à ma sauce. C'est même sûr d'ailleurs. Et donc voilà pour ces 2 craquages qui étaient concrètement pas prévus, mais j'ai eu la chance de pouvoir les trouver, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ah oui, et peut-être vous pouvez, en parlant d'occasion, les trouver sur Vinted, je pense que c'est faisable aussi. En tout cas, moi je vous mettrai les liens Amazon de ces 2 livres aussi en barre d'infos, en espérant qu'ils soient toujours disponibles, parce que je sais qu'on a été pas mal du coup suite au live de Colorel à craquer dessus. Mais voilà, s'ils y sont toujours, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais trop contente de les avoir et j'irai c'est sûr très prochainement dedans. De toute façon vous savez, moi dès que je reçois un livre je peux pas m'empêcher de l'attaquer. Donc là j'en ai 2 à attaquer, j'ai le frère et sœur que oui là c'est sûr aujourd'hui j'ai rien à faire cet après-midi. En plus de ça il fait un temps vraiment pourri donc on n'ira pas en forêt. Donc vraiment je vais avoir le temps d'avancer dans mon boule de poil, enfin de finir l'illustration que je suis en train de faire et ensuite j'attaquerai du coup mon illustration pour le défi de colorini parce qu'on est déjà le 20 et je vous avoue que la petite sirène j'ai jamais trop colorié, enfin, tout ce qui est univers marin ça me fait vraiment peur. Donc enfin pas peur dans le sens peur de pas y arriver ou quoi au casse, mais juste peur dans le sens où je sais pas, c'est pas la chose qui m'inspire le plus, mais j'ai pas pu participer l'année dernière, j'allais dire le mois dernier au thème de Priscilla, donc Colorini, donc j'ai vraiment envie de le faire voilà, ce mois-ci, donc je vais essayer de me lancer dedans. Puis en plus de ça, quand même dans le frère et sœur on a beaucoup d'illustrations d'Ariel et de la petite sirène, donc pourquoi pas débuter, et qui sait, peut-être qu'en en faisant une je me rendrai compte que j'adore colorier les fonds marins et ça me lancera pour le reste. Bref, j'ai assez blablaté. Là du coup comme je vous l'ai dit, je vais finir ce que je suis en train de faire sur mon ordi. Vous voyez tous mes câbles qui dépassent, franchement c'est un truc que je déteste. Si j'étais chez moi, si c'était, on va dire, mince, comment on dit, oula, je perds mes mots. Si c'était pas de la location, je pense que je m'arrangerais pour bidouiller et faire des trucs pour cacher les câbles. Mais ouais, là, je sais pas trop comment faire sans faire de trous, sans faire de trucs et tout. Donc mes câbles sont apparents, mais moi, je déteste quand les câbles sont apparents. Bref, on s'en fiche, ça fait 5 minutes que je raconte ma vie. Je vais vous laisser pour le moment et je vous retrouverai très certainement, en tout cas je l'espère, avant la fin de journée pour vous montrer du coup mon coloriage dans le boule de voile terminé. Je vous retrouve, on est le lendemain, il est 17h30, alors comme d'hab, je m'excuse pour le bruit, vous savez j'habite, je crois que je vous le dis à chaque rush, j'habite sur une avenue donc c'est très passant et il fait très chaud, donc je suis obligée d'ouvrir parce que sinon juste je meurs de chaud, donc c'est pas possible. Hier je vous ai pas montré mais j'ai fini mon coloriage, j'étais tellement prise dans mon film que j'ai pas pensé à vous prendre, donc voilà c'est chose faite, je vous montre tout ça. Et ensuite je me suis directement lancée dans un des livres que j'avais reçu hier, et donc il s'agit de les 30 scènes cultes de Blanche-Neige, et c'est la première, je vous avais dit que je voulais le faire dans l'ordre, donc c'est la première scène, ensuite ce sera celle-ci. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai déjà choisi tous mes combos etc. Oh, ça rend pas du tout bien la caméra mon effet Pierre. Je compte pas respecter à la lettre les scènes qui sont là, enfin les petites photos qui sont juste ici. Donc je fais à ma sauce et c'est comme ça que ça me plaît de le faire. J'ai galéré pour les combos de Blanche-Neige pour sa robe là qu'on voit franchement pas beaucoup. J'ai galéré à trouver des images de référence sur internet. Mais là c'est ce que je vais continuer de faire. Aujourd'hui comme vous savez moi le week-end je vais voir ma famille parce que je profite que mon petit frère soit là. Parce que sinon la semaine il est pas là, il fait ses études autre part donc je ne le vois pas. Et en plus de ça là il était en partiel donc je voulais vraiment le voir pour savoir comment c'était passé etc. Donc j'ai été manger chez eux ce midi, ensuite on avait fait une petite balade en famille en forêt. Et puis ce matin j'ai fait mon ménage donc rien de fameux. J'ai fini un carré que j'avais commencé sur ma toile au ralois. Je vous montrerai mon avancée demain, comme ça je la mettrai bien à plat etc. Comme ça vous verrez tout. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais commencer à colorier ça. Il y a la petite bête derrière bien entendu, j'ai fait mon ménage. Donc elle est rentrée absolument dégueulasse de balade, hein. Vraiment je suis maudite, genre de la semaine. Quoi que je dis, mercredi elle m'a pas fait le coup. Mais de la semaine, je l'ai emmenée... Oh, tu te cognes, mon bébé. Je l'ai emmenée à balade, elle est jamais rentrée dégueulasse. Là, je fais mon ménage et elle rentre, elle est noire. Quoi. Elle est plus blanche, elle est noire. Donc je vais être bonne pour repasser au moins un coup d'aspirateur ce soir. Mais écoutez, moi même si j'ai fait mon ménage, quand elle est en balade et qu'elle peut s'éclater, j'ai pas envie de la freiner ou quoi. Ok, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle s'amuse.
Et tant pis si je dois repasser mon balai ou mon aspirateur. Là, ce sera l'aspirateur parce que je vous l'ai déjà expliqué, mais pour ceux qui me rejoignent, Saïka a des poils auto-nettoyants. C'est-à-dire qu'elle rentre, elle est dégueulasse, elle pue en 2 heures et il y a tout qui retombe sur le sol. Donc ça pourrait être très pratique. Le problème, c'est qu'elle reste jamais dans la même... Enfin, en fait, elle me suit partout dans l'appart. C'est-à-dire que si je suis à mon bureau, elle vient dormir juste à côté de moi. Comme vous pouvez le voir, je suis à mon bureau, donc coucou Saïka. Et oui, parce que par exemple là vous la voyez blanche, mais elle était pas du tout comme ça tout à l'heure, vraiment ça tout retombe par terre. Et donc oui, par exemple, je suis allée sur mon canapé au début, donc elle était venue à côté de moi sur le canapé. Au bout d'un moment, je suis allée faire des trucs dans ma cuisine, donc elle s'est posée dans ma cuisine, donc résultat en fait elle en fout absolument partout dans l'appart. Mais écoutez, c'est pas grave. Je pense très sincèrement, je me demande, je vais la prendre avec nous en vacances. Je vais partir avec ma famille en vacances en Dordogne. Et donc on va partir 3 semaines dans une maison qui sera du coup fatalement plus grande que mon appartement et avec beaucoup plus de pièces, etc. Et je me demande si elle aura le même comportement, si elle me suivra partout, parce qu'il faut savoir que chez mes parents en fait, qui ont une maison, elle est pas immense, je crois que mes parents ils ont 80-90 mètres carrés, quelque chose comme ça, c'est pas mal, c'est plus que mon appartement, mais elle reste quand même tout le temps collée à moi quoi. Si je vais sur la terrasse, elle va sur la terrasse, si je vais dans la cuisine, si je vais dans le salon, elle me suit, donc je me demande avec un jardin si jamais elle restera tout le temps à côté de moi. Bon, je voulais un chien proche de l'homme. Je pense qu'on peut dire que c'est bon, hein. Elle n'est jamais à moins d'1 mètre de moi. À part en balade. En balade, je suis contente, elle a pris de l'assurance. C'est vrai que bon, après, c'est pas un chien de chasse, hein, donc elle reste toujours sur les chemins. Elle part très peu dans les sous-bois. Enfin, elle part pas sur des pistes ou quoi aux caisses. Je sais pas si elle le fera un jour. Après voilà, elle va avoir 5 mois là, la semaine prochaine, donc c'est encore un bébé, donc je sais pas si c'est par manque de confiance ou juste ça lui convient très bien de rester près de moi, mais elle s'éloigne de plus en plus, donc je suis contente, elle commence un peu plus à faire sa vie et c'est top. Et d'ailleurs pour ceux qui avaient suivi, Saïka avait beaucoup régressé sur le rappel et je suis très contente parce que du coup depuis je le rebosse vraiment à fond. Et je pense qu'on peut dire que j'ai récupéré le rappel, c'est bon. Enfin, c'est pas... Après, voilà, ça reste un chiot 5 mois, donc... Ça, si on continue pas de travailler quand même un minimum, ça peut très vite repartir. Mais je suis très fière d'elle parce que maintenant, j'ai récupéré mon rappel. Alors, j'ai pas testé. Franchement, quand je vois qu'il y a des vélos ou des gens qui courent, je la rattache. Mais par exemple, tout à l'heure, il y a un groupe de marcheurs qui est passé avec des bâtons de marche. Voilà, je tiens à le dire, avec des bâtons de marche. Pour Saïka, un bâton de marche, c'est un très grand bâton. Elle a qu'une envie, c'est de choper, et elle y est pas allée, et donc j'étais très contente. Je lui ai dit de rester, elle est restée, alors qu'il y a encore plusieurs semaines de ça, j'aurais été obligée de la rattacher, sinon elle y serait allée. Mais voilà, donc bon, on n'est pas encore sur le rappel où il peut avoir 10 chiens en face, des joggers dans tous les sens, des vélos dans tous les sens, ça bouge pas, mais c'est déjà bien parce que alors quand elle était petite, il pouvait avoir même des chiens, elle revenait. Après voilà, forcément elle a pris confiance en elle, donc elle en a eu un petit peu plus rien à foutre de ce que je lui disais. Et là ça va, je suis contente parce que j'ai récupéré quand même un minimum de rappel, au moins sur tout ce qui est piéton normal, etc. Donc je suis très contente. Bref, je vous raconte ma vie avec mon chien, mais vous savez que moi Saïka c'est mon bébé, hein. C'est comme les mamans qui parlent tout le temps de leur enfant, moi c'est un peu ça, c'est mon enfant ce chien. Donc je vous en parle beaucoup, je suis désolée pour les gens qui aiment pas forcément les chiens quoi aux caisses. D'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il y a une dame qui, dès qu'elle nous voit, elle change de trottoir parce qu'elle a un petit chien. Sachant que Saïka, on n'a rien à foutre des petits chiens. Mais c'est vrai que Saïka commence à prendre de l'ampleur. Je crois que je vous l'avais dit sur Instagram, elle fait 21 kilos. Donc je pense pas qu'on s'en rende bien compte à la caméra au Caucase, mais elle commence à être plutôt pas mal niveau taille. Là, elle a à peu près le gabarit d'un berger australien, border collie, des choses comme ça. Et je commence à voir des gens qui changent de trottoir, des gens qui ont des petits chiens qui les portent dès qu'ils la voient, etc. Donc ouais, je commence à voir qu'elle commence à devenir imposante, parce que c'est vrai que moi je suis tout le temps avec elle, je me rends pas forcément compte de quand elle grandit ou quoi aux caisses, mais si elle grandit bien, elle commence à faire peur aux gens. Donc oui, d'où l'importance aussi de bien éduquer son chien, parce que déjà qu'on se fait un peu remarquer parce qu'elle est grande et que les gens ont facilement peur, mais si en plus elle m'obéit pas, il y a plein de gens qui vont tomber dessus. Donc c'est pour ça que franchement quand on est une fille avec un grand chien, mais il faut d'autant plus qu'on bosse, parce que sinon je suis pas mal de filles comme moi, des gros chiens, des filles qui sont toutes seules.
Et enfin, toutes elles ont des réflexions comme quoi une fille devrait pas avoir un aussi gros chien ou quoi au caisse. Donc c'est pour ça que aussi on travaille énormément parce que j'ai pas envie de me prendre des réflexions parce que je suis une petite meuf qui a un gros chien. Bref, c'était un racontage de vie. Donc là, je suis devant koh. Je viens de me caler devant ça. Et je vais... alors oui, vous voyez peut-être, mais je suis sur Salto, c'est parce que Ludivine Colorel m'a fait découvrir Salto, donc j'ai vu qu'il y avait koh. Je crois que j'avais regardé il y a, mais genre peut-être 8 ans, un truc comme ça, j'avais regardé même peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Une fois, une saison avec mon ex, on était en vacances et du coup on s'était mis koh et du coup j'avais beaucoup aimé, mais ça doit faire bien 10 ans que j'ai pas regardé. Et là j'ai vu qu'il y avait sur Salto tous les épisodes, donc je me le mets à rattraper. Je sais que pour les gens qui regardent koh très assidûment, je suis très très loin derrière vous, donc je pense que dans les personnes que je vous montre là, je suis désolée, j'espère que ça vous aura pas trop cassé les oreilles. Je pense que sur les personnes qui sont là à l'écran, il y en a plein qui ont dû partir entre temps, mais moi ça va, je suis dans ma petite bulle, personne ne me spoile rien, donc je continue de regarder ça. Bref, allez, je vais continuer mon coloriage et je vous montrerai mon avancée très certainement demain. Je pense pas vous prendre avant ce soir. Ce soir ça va être assez chill. Je crois qu'il y a Colorel qui fait un live, donc je vais le suivre. C'est vrai qu'en ce moment je suis pas trop présente sur les lives des copines, ça m'embête que ce soit Colorimi ou Créa. Donc ouais, ça m'embête, mais en ce moment les lives en journée pour moi c'est un peu compliqué. Donc j'espère pouvoir les retrouver vite parce qu'elles me manquent. Moi c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien de regarder des lives. Et en plus de ça, voilà, ceux de Colorimi et de Créa Color, c'est vraiment... c'est toujours un super bon moment. Déjà elles sont... je vais dire, elles sont très agréables à regarder. Non, pas du tout. C'était pas ce que je voulais dire, mais... plutôt on passe un très bon moment quand on est devant leur live, mais en plus de ça, non seulement elles sont très sympas, très, je sais pas, elles animent très bien leur live, etc. Mais en plus, chacune d'entre elles, c'est un peu la même, parce que souvent les gens qui suivent Colorimi suivent Créa, etc. Mais une très très belle communauté avec plein de gens super sympas et c'est toujours trop bien d'échanger avec eux sur le chat. Donc ça me manque, voilà, de pas suivre leur live. Mais j'espère que dans les prochaines semaines, je pourrai me dégager un peu plus de temps l'après-midi pour pouvoir me caler devant. Mais c'est vrai qu'en plus depuis que j'ai Saika, généralement elles commencent leur live vers 14h, 13h30 et moi je rentre de balade, il est généralement 15h30, 16h et elles finissent assez peu de temps après. Là c'est vers 18h il me semble, et Créa ça varie un peu plus, mais ouais. Mais voilà, du coup ouais, ça me manque de pas regarder leur live, mais comme je l'ai dit en ce moment, à part les lives en soirée, c'est un peu plus compliqué pour moi. Bref, cette fois-ci je vais vraiment m'arrêter et je vais prendre mes petits crayons et commencer à colorier. Je vous retrouve pas mal plus tard, non mais même un autre jour puisqu'on est dimanche soir. J'ai mon acolyte qui pionce sous le bureau et je voulais vous montrer du coup mon avancé coloriage. Alors je pensais que j'allais le finir très rapidement ce coloriage pour la simple et bonne raison que c'est de l'effet pierre quasiment partout. Pour ça j'ai respecté l'image qui est là, c'est de l'effet pierre partout, donc je me disais bon, je vais pas avoir à changer mes combos toutes les 5 minutes, donc ça devrait aller vite. Finalement ça me prend 1000 ans, surtout qu'hier finalement j'ai regardé Spider-Man Homecoming, je crois que c'est ça, c'est le premier dans les Marvel, et du coup j'étais vraiment à fond dans le film, donc j'ai pas beaucoup colorié. Pareil aujourd'hui, ce matin j'ai fait un tout petit peu de DP, mais ensuite je suis allée chez mes parents. Vous savez, moi généralement le week-end c'est famille, donc je suis allée chez eux. On s'est un peu promené, ensuite on est allé en forêt et tout. C'était une très chouette journée, mais du coup j'ai assez peu été chez moi. Et donc voilà, du coup le résultat c'est que j'ai assez peu colorié. Mais sinon ouais, je suis contente de la qualité du papier, en tout cas pour les crayons de couleur Prismacolor. J'ai pas testé autre chose donc je pourrais pas vous dire. C'est un papier, je me rends compte que je vous l'ai pas dit, alors c'est pas du papier Amazon, c'est quand même plus épais, mais c'est pas non plus un gros papier comme on peut retrouver, je sais pas moi, dans des vitraux ou quoi aux caisses. Mais ça va. Pour l'instant, en tout cas, ça va. Ce que je veux dire, c'est qu'il sature pas, etc. Après, vous savez, moi, j'utilise très peu de matériel aquarellable, donc je pourrais pas vous dire à ce niveau-là. Je pense que Créa Colors, la connaissant, vu qu'elle l'a quand même pas mal avancé ce livre, elle a dû tester, je pense, le crayon de couleur aquarellable. Donc n'hésitez pas à aller voir dans ses vlogs. Je sais qu'elle a déjà colorié dans ce livre pendant ses vlogs, il me semble. Donc peut-être qu'elle en a parlé, je ne sais pas, mais je vous invite à aller voir du coup sur sa chaîne. Sinon là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon DP, je vais le mettre à plat sur mon lit pour vous montrer un petit peu mon avancée.
Donc voici l'avancée, vous voyez j'ai juste fait cette partie là, ce qui en soi est quand même pas mal, hein. Je l'ai commencé, je sais plus quand je l'ai commencé très exactement, mais c'est déjà une petite avancée, donc je suis contente. Elle est immense la toile, alors vous la voyez pas mal retournée, etc. Mais c'est parce que vous savez, moi je roule mes toiles en fait, quand je les fais pour que ça prenne moins de place sur mon bureau, donc c'est normal, après ça serait aplati, je le fais tout le temps. Mais donc voilà, et je me rends compte que non, tu montes pas sur le lit. Et elle m'a roté dessus, c'est pas possible. Bon, je suis désolée, je vais devoir replier le DP. Du coup, j'ai dû le rerouler, mais c'est assez compliqué. Je vais pas vous mentir de vous montrer mon DP quand Saïka est là. Quand j'avais fait la vidéo unboxing, d'ailleurs, elle était pas chez moi. Je l'avais laissée parce que j'avais des trucs à faire chez moi, donc j'en avais profité qu'elle soit chez mes parents pour vous faire les unboxings. D'ailleurs, j'ai 2 cartons. J'ai 2 toiles d'ac qui sont au-dessus, je voulais vous le montrer mais je peux pas parce qu'il y a mon adresse en gros, mais qui sont sur mon étagère et que j'ai toujours pas ouvert. Il faudrait que je m'organise un week-end pour la laisser un peu chez mes parents une petite heure pour pouvoir vous filmer les unboxings, mais c'est vrai que j'aime pas trop me séparer de ma toutoune, donc bon, mais bon, à l'occasion il faudra que je le fasse. Donc vous avez vu un petit peu la toile. Si vous voulez la voir plus longuement, mieux, etc., je vous invite à aller voir sa vidéo d'unboxing, puisque là on la voit vraiment bien. C'est vrai que pour vous montrer les avancées avec un chien, c'est pas évident. Elle a commencé à marcher dessus, je pense que vous l'aurez vu. Mais donc du coup moi je vais vous laisser là pour ce vlog, je suis désolée, je vous montre ça. On va peut-être aller retourner voir mon bureau pour que je vous laisse plutôt sur mon coloriage. Alors oui, il y a des jouets qui traînent partout, je pense que vous avez vu mon sol, mais alors pareil, vous avez l'habitude, le dimanche je vous montre pas ma tête parce que d'ailleurs j'ai pas trop pensé à filmer pendant la balade aujourd'hui, mais Saïka est revenue mais ignoble, vraiment elle était dégueulasse, mais vraiment noire, c'est-à-dire comme hier. En fait on est retourné au même endroit parce que le week-end c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde en forêt, et donc j'essaie de trouver des endroits tranquilles pour qu'elle puisse être en détaché, faire sa petite vie sans gêner personne, etc. D'ailleurs, oh putain, je vous ai pas raconté, j'ai eu une mauvaise aventure. Il y avait un événement dans ma ville, donc il y avait beaucoup de monde, en centre-ville, et oh, non, c'est bon, elle a lâché, j'ai cru qu'elle allait niaquer un truc qu'il fallait pas qu'elle prenne. Et donc il y avait pas mal de monde, et quand je suis allée chez mes parents qui eux habitent en plein centre-ville, j'ai croisé une dame avec un tout petit bichon. Et Saïka faisait sa vie tranquillou, elle ne le calculait absolument pas. Et comme beaucoup de petits chiens, il y a beaucoup de petits chiens qui sont réactifs parce que tout simplement, vu que c'est des petits chiens, les gens prennent pas la peine de les éduquer. Et donc le petit chien voit Saïka, il se met à hurler, vous voyez un peu comment les petits chiens peuvent être, genre comme ça. Forcément Saïka aime moyennement se faire hurler dessus, du coup elle lui a aboyé, elle a fait un aboiement pour lui dire juste stop quoi. Et là la dame m'a regardé et m'a dit les gros chiens agressifs hein. Franchement, ce genre de réaction, et c'est pas la première fois, là c'était la première fois qu'on me le disait comme ça cash, ça m'énerve. Je sais, je vous parle beaucoup de chiens, mais c'est le genre de comportement vraiment qui m'énerve. Saïka n'avait rien dit, c'est son chien qui a été réactif et qui a gueulé le premier. Mais vu que Saïka est un grand chien, et c'est de ma faute du coup. Donc vraiment ça c'est... Il y a tellement de petits chiens qui sont malheureux parce que les gens prennent pas le temps de les éduquer, parce qu'ils sont petits, et que forcément si on a un gros berger allemand qui aboie dès qu'il voit un chien et qui s'excite, c'est plus embêtant parce qu'on a moins la force de le retenir. Par contre quand c'est un petit bichon, les gens prennent pas le temps parce que voilà, ils mettent un petit coup sur le harnais, le chien peut pas bouger donc ça va. Mais ça me désespère, Mais c'est comme le fait que on voit très peu de petits chiens aller se promener en forêt. Genre... Voilà, moi il y a les habitués que je croise tout le temps, c'est toujours des gens qui ont des gros chiens, mais quand t'as un petit chien, tu penses que lui faire le petit tour du pâté de maison ça lui va. Alors que dans mon cours il y a un chihuahua, et le chihuahua il part faire des randos de 2 heures quoi. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas mauvais pour lui ou quoi, quoi. Donc ouais, vraiment c'est les petits chiens, je trouve ça très triste que les gens s'en occupent pas comme ça, parce que c'est des petits chiens et que du coup il suffit de mettre un petit coup sur le collier pour qu'ils arrêtent de bouger. Et alors que voilà, forcément je pense que généralement quand on a un chien, faut toujours se demander est-ce que j'accepterais, quand on a un petit chien, c'est vrai qu'on en parlait avec mon éducatrice, faut toujours se demander est-ce que j'accepterais son comportement si c'était un gros chien de 40 kilos quoi. Malheureusement les gens prennent pas le temps. Bref, c'est vraiment le truc qui m'a énervée parce que c'était pas la première fois, et c'est vraiment chiant quoi. Enfin même genre je vois les gens, il y a une dame dans mon quartier qui a un petit chihuahua, pareil, dès qu'il voit Saïka, le chien il hurle à la mort. Et lui, contrairement à Saïka qui parfois quand elle voit un chien peut avoir envie de jouer, et du coup elle s'agite un petit peu, mais c'est du jeu, c'est pas du tout du jeu hein, c'est casse-toi de là.
Et à chaque fois qu'elle nous voit, elle le porte et elle me regarde en mode genre pourquoi est-ce que t'es là quoi? Alors que bah non, je promène juste mon chien, c'est ton chien qui a un problème, donc c'est pas à moi de faire quelque chose quoi. Bref, c'est vraiment quelque chose qui m'agace, voilà. Je sais pas si pour les personnes qui ont des gros chiens, est-ce que c'est quelque chose auquel vous devez faire face. Enfin après je sais que je suis pas seule parce que on en parle beaucoup avec les gens qui sont... Enfin on en parle tout simplement avec les gens qui font l'école avec moi. Et sachant qu'à l'école avec moi, bah, il y a aussi des petits chiens, donc c'est pas parce qu'on a un petit chien qu'on peut pas faire des choses avec lui quoi. Bref, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous reprends, je suis désolée, j'ai eu un appel, j'ai dû répondre. Mais donc oui, je vous disais, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. D'ailleurs, j'ai enfin répondu à tous mes commentaires. Vous savez, j'en avais accumulé beaucoup de retard entre mon déménagement, l'arrivée de Saïka, etc. Là, j'ai répondu à tout le monde. Normalement, vous avez tous eu une réponse de ma part. Donc je suis très très contente. Et écoutez, n'hésitez pas à en laisser un autre auquel je répondrai. Franchement, ça m'avait trop manqué je sais pas, de parler avec vous et tout en commentaire, même si là ça faisait plusieurs semaines que j'avais repris. Mais du coup, oui, il y avait certaines vidéos, des anciennes qui dataient de plusieurs mois auxquelles j'avais pas répondu. Et je trouve qu'en fait, le but de faire des vidéos, c'est juste d'échanger avec les gens. Donc ça m'a fait très plaisir de pouvoir reprendre tout ça. Bref, je vous fais des gros bisous. Nous, on se retrouve... Ouais, on se retrouve samedi pour un nouveau vlog. J'ai vraiment très envie de vous filmer ma vidéo sur ma collection de livres. En fait, le problème, c'est que là, à chaque fois que je voulais vous la filmer, je devais recevoir un livre quelques jours après. Donc je me disais, bon, ok, j'attends de recevoir ce livre, comme ça fera une vidéo plus complète. Et ça m'a fait ça pendant plusieurs semaines. Là, j'ai fait pas mal d'achats au niveau Disney. Vu que forcément j'ai repris le coloriage à fond Disney, donc à chaque fois j'étais là bon ok je vais attendre encore un peu et au final je la fais pas, donc je vais essayer de vous la faire dans les prochaines semaines. Il y a aussi ma vidéo sur mon bureau tour que j'aimerais vraiment beaucoup vous faire puisque je commence vraiment à avoir une installation qui me plaît beaucoup. Pourquoi pas vous montrer aussi comment j'organise un peu tout ce qui est DP. Bref, je vous fais des gros bisous, nous on se retrouve samedi dans un nouveau vlog et d'ici là portez-vous bien, ciao.